250 grévistes chez Renault-Lardy à l'appel des syndicats. Marine Le Pen en Essonne s'oppose à une sécurité routière jugée punitive. Un canot à brouillard commercialisé à Évry pour empêcher les cambriolages. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir et on commence par Marine Le Pen, aujourd'hui en Essonne pour une opération coup de poing sur le thème de la sécurité routière. C'est devant le premier radar fixe installé en France en 2003 à la ville du Bois que la candidate du Front National à l'élection présidentielle est venue décrire ses intentions. Elle souhaitait rétablir l'éclairage public, pénaliser davantage la conduite sous emprise de la drogue et de l'alcool, mettre l'accent sur la prévention et l'apprentissage pour les deux roues et renationaliser l'entretien de routes départementales. Marine Le Pen qui souhaite mettre fin au tout radar. L'automobiliste n'est plus là pour être aidé et conseillé, mais il est là pour payer. Devenu la vache à lait facile d'un système qui a renoncé à combattre la vraie délinquance. Il faut désormais agir intelligemment dans le seul but de sauver des vies et d'aider l'automobiliste et non pas pour le contraindre, le culpabiliser et le faire payer en toute occasion. Manifestement, Marine Le Pen qui ne s'est pas rendue dans le secteur de Janvry, la ville de Christian Schoettl. Le maire, dans son blog, avait alerté les autres maires du danger qui, selon lui, pèse sur la démocratie avec le Front National. Un article où il est notamment écrit, je cite, « Madame, Monsieur le maire, vous avez raison d'avoir honte de parrainer Marine Le Pen ». Fin de citation. Le conflit chez Renault-Lardy, une nouvelle mobilisation, plus de 250 personnes à l'appel des syndicats CGT et Sud, qui exigent que leur direction se rassoie autour d'une table de négociation. C'est toujours la politique salariale qui est en cause. Les syndicats réclament entre autres une refonte des grilles de classification et une uniformisation des grilles entre celles de la région parisienne et celles de la province. Christophe Garnier. En réussissant à faire débrayer plus de 200 personnes du site de Renault-Lardy cet après-midi, la CGT et Sud viennent d'engranger un succès relatif. Ils espèrent profiter de cette exaspération qui s'est aussi manifestée sur les sites du Cléon, du Mans, de Flins et de Grand Couronne pour faire revenir leur direction à la table des négociations annuelles qui viennent d'avoir lieu la semaine dernière. Les syndicats refusent les 1,7 et 1,6% accordés respectivement aux ouvriers et aux techniciens quand ils estiment l'inflation à 2,4%. Et les sujets de mécontentement ne s'arrêtent pas là. L'enveloppe pour les augmentations individuelles atteignant difficilement les 1% et l'intéressement ayant baissé de 30 à 40%. Tout cela dans un climat de conflit qui se multiplie ces dernières semaines. On l'a vu lors des conflits sur les prestataires aussi et les sous-traitants, conflit du nettoyage, conflit de la sécurité, où Renault sans arrêt réduit les coûts. Donc du coup, à la fin, ça tombe sur les salariés. C'est les salariés des nettoyages qui étaient en grève 4 semaines. C'est les salariés de la sécurité aussi qui étaient en grève pour leur salaire, parce tout le monde commence à en avoir marre de cette politique de réduction des coûts à outrance. Quand on voit qu'ils reversent aux actionnaires, Renault fait un choix politique. Donc c'est au détriment des salariés, c'est au détriment de l'emploi, et c'est au profit des grands salaires de nos PDG et au profit des actionnaires. Ce soir, les syndicats espèrent que leur direction et leur centrale entendront ce mécontentement. Une nouvelle mobilisation pourrait avoir lieu demain au Technocentre. À la Grande Borne et à la suite de l'agression d'un gardien d'immeuble, c'était la semaine dernière, plusieurs dizaines de gardiens n'ont toujours pas repris leurs activités. En fait, c'est leur employeur qui préfère attendre avant de renvoyer ses salariés à leur poste. Leurs collègues avaient été sérieusement tabassés par une bande de jeunes gens. Sur place, il faut rappeler qu'il y a plusieurs milliers de logements. Et puis à Corbeil, il y a eu pas mal de bruit hier soir durant le conseil municipal qui traitait du débat d'orientation budgétaire. Des manifestants à l'extérieur ont fait état en criant de procédés supposés de la municipalité qui offrirait des traitements de faveur à certains et non à d'autres. Le maire imperturbable, Jean-Pierre Bechter, pendant ce temps-là, confirmait le désendettement de la ville qui se poursuit et la non-augmentation des impôts. Dorénavant, les maris violents ne devront plus s'approcher à moins de 2 km de leurs victimes. Une expérimentation est en cours dans plusieurs villes depuis hier. Il s'agit du port de bracelets électroniques. Leurs détenteurs sont évidemment suivis à la trace. On connaît même leur itinéraire. Une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qu'ils pensaient de ce dispositif. C'est une bonne solution. Très bien. Il faut continuer. Il n'en faut plus des maris violents. Je trouve ça pas mal. Je pense qu'il y a d'autres solutions à adopter que des bracelets, mais c'est pas mal. Ça peut empêcher la récidive, je pense. Non, c'est pas une mauvaise idée. L'inverse existe aussi, mais c'est moins nombreux quand même. Je trouve ça très bien.
Oui, c'est une bonne chose, oui, à partir du moment où c'est reconnu par la justice, comme quoi c'est un mari violent. Pourquoi pas, si ça peut freiner ces messieurs dans leur élan plus ou moins négatif, oui, et protéger les femmes, pourquoi pas. Il ne faut pas que le mari s'approche en fait à 3 mètres de sa femme. Ah, moi je suis pour. Hein. Ah ouais. Et puis bien le serrer, et puis qu'il n'approche plus sa femme ni ses enfants. Hein. C'est une bonne chose. C'est très bien. Parce que les maris n'ont pas à être violents, déjà. Et c'est même peut-être pas assez, même. Moi, je les mettrais en prison, les maris violents. Culture du cœur, c'est une association créée en 1999, présente depuis donc plus de 10 ans en Essonne. Elle permet aux plus démunis d'accéder au moindre coût à la culture. Place de cinéma, spectacle, on voit ça avec Martine Guégan. Donc alors j'ai un spectacle à te proposer directement sur Massy, à la bibliothèque de Massy. Il y a des dessins animés pour les enfants. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer? Et puis j'ai une soirée pyjama aussi pour les enfants. Donc je peux te proposer ces 2 spectacles. Je peux te proposer aussi des places à la piscine. Tu habites au centre ou tu habites sur Vilaine? Chaque semaine, un représentant de Culture du Cœur s'installe à l'épicerie sociale de Massy. Cette association présente depuis 2001 en Essonne est implantée dans les CCAS, les épiceries sociales, et travaille étroitement avec les associations familiales du département. Culture du Cœur regroupe actuellement 91 relais. Ces 89 partenaires culturels regroupant salles de spectacle, cinéma ou piscine offrent régulièrement des places aux personnes qui n'ont pas accès à la culture, faute de moyens. Ça n'a pas été quelque chose de facile. D'abord parce que pour nous, ils viennent pour chercher des aliments. Ils ne viennent pas du tout pour chercher du spectacle. Donc avant de les sensibiliser à venir chercher des places de spectacle, il a fallu qu'ils s'habituent, il a fallu qu'on discute. Ça va être la première fois que je vais profiter avec ma fille parce que j'ai jamais eu l'occasion de la ramener à un spectacle à propos des moyens financiers. Donc c'est très important pour la première fois qu'on va pouvoir rentrer à l'Opéra de Massy. En 2010, plus de 13 000 places ont été offertes grâce aux partenaires culturels, en majorité des places de spectacle. Sortir pour s'en sortir, voici la devise d'une association qui, jour après jour, devient incontournable dans la lutte contre l'exclusion. Voilà, et puis nous allons terminer par quelques chiffres. 650, c'est le nombre de nageurs qui peuvent désormais évoluer dans les 4 bassins du centre aquatique des Portes de l'Essonne. Après un certain nombre de reports successifs, il aura fallu presque une année de travaux pour sa réouverture. Ça coince sur place depuis quand même 2004. Et sur place, eh bien, à présent, comme vous pouvez le constater, il y a des jacuzzis debout, des toboggans, des banquettes massantes, des remous et d'autres animations aussi bien pour adultes que pour enfants. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci comme d'habitude de nous avoir suivis.